Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr. Allez, dans cette vidéo, on se retrouve pour un test de raquette. Il s'agit de la Head Radical MP version 2023. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti sur cette Head Radical MP version 2023. On va voir un petit peu de quoi il s'agit. Et à la fin de la vidéo, je ferai un tour rapide des autres raquettes qu'il y a dans la gamme Head Radical 2023, à savoir la Head Radical Pro, la Radical Team et la Radical Team L. Bon, pour l'instant, on se concentre sur cette petite Head Radical MP version 2023, toujours dans le même style de la Radical MP, une raquette légèrement orientée contrôle, il faut faire attention à ça, puissance un petit peu réduite, mais en même temps une raquette qui reste polyvalente et accessible vraiment à pas mal de joueurs. On se jette d'abord un coup d'œil aux technologies qu'il y a sur cette raquette et on démarre avec la technologie Auxetic. C'est la nouveauté vraiment pour cette nouvelle version 2023. Technologie Auxetic, ça correspond à l'utilisation d'un matériau qui est destiné à améliorer les sensations de jeu et à avoir des sensations homogènes même quand on décentre un petit peu la balle. Ça améliore aussi un petit peu le confort de jeu, la technologie Auxetic. Ensuite, il y a des technologies qui étaient déjà présentes sur la version précédente, la version 2021. Sound Grommet, ça concerne les œillets qui sont ici à hauteur de frappe, qui ont une forme un petit peu allongée. Ça va laisser les cordes se déplacer un petit peu plus facilement qu'avec des œillets ronds classiques, on va dire. Ça facilite la puissance, l'accès au lift et c'est censé réduire aussi les vibrations du cordage. Moi, je trouve que ça a un effet vraiment sur la puissance et sur l'accès au lift. C'est cette forme d'œillet particulière. Contrôle pattern, ça veut dire que le plan de cordage est un petit peu plus resserré au centre que sur les côtés. Plan de cordage resserré, ça augmente le contrôle, ça réduit un petit peu la puissance de la raquette. Et le fait que les cordes soient plus espacées sur les bords, ça donne de la tolérance et ça permet de ne pas trop perdre de puissance quand on décentre la balle. Et enfin, on retrouve la technologie Graphene 360+, une technologie qui permet de fournir de la stabilité sans alourdir la raquette et qui contribue aussi à fournir de la puissance et du confort. Allez, avant de continuer sur mes sensations de jeu, pour vos achats de matériel de tennis, je vous invite à aller sur le site Tennis Warehouse Europe avec lequel je suis partenaire. Et c'est super sympa, si pour faire un achat sur ce site, vous cliquez sur mon lien affilié, ça ne vous coûte rien de plus, ça indique que vous venez de ma part et ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Vous pouvez trouver mon lien affilié dans la description sous la vidéo. Merci à tous. Allez, on enchaîne avec mes sensations de jeu sur le terrain. Je commence avec la puissance de cette raquette et je vous mets à l'écran une comparaison en termes de puissance avec d'autres raquettes que vous avez peut-être déjà testées. Bon, comme sur les versions précédentes, là on ne va pas être dépaysé, la Head Radical MP, on reste dans la même idée, une raquette légèrement orientée contrôle, avec une puissance un petit peu réduite, il faut faire attention à ça, mais en même temps c'est une raquette qui reste vraiment polyvalente et accessible à pas mal de joueurs. Moi j'ai trouvé la puissance proche, voire identique à celle procurée par le modèle précédent. Globalement, j'ai eu le bon compromis, puissance, contrôle, en fond de cours. Côté coup droit, un coup sur lequel j'ai une puissance un petit peu variable, on va dire. Je peux manquer de longueur de balle et de puissance avec des raquettes peu puissantes et plutôt exigeantes. Là, j'ai eu une puissance correcte. Si je devais jouer avec cette raquette, ce qui est possible, là on est vraiment dans le genre de raquette avec laquelle je pourrais jouer, je baisserais un petit peu la tension du cordage par rapport à ce que j'avais là. Là, j'étais avec un monofilament Head Lynx Touch tendu à 24 kg, cordage très confortable au passage. Là, si j'avais eu le temps, j'aurais recordé la raquette en mettant une tension un petit peu plus basse. J'ai pas eu le temps, donc j'ai pris la raquette comme ça avec cette tension. Vraiment, moi, si je devais jouer avec cette raquette, pour mon coup droit et pour mon service aussi, je mettrais une tension un tout petit peu plus basse, peut-être aux alentours de 22 kg, histoire que ça sorte plus facilement, qu'il y ait encore un petit peu plus de vivacité. Mais globalement, c'était correct sur mon coup droit. J'ai pas joué hyper court parce que la raquette manquait de puissance. Et j'ai pas fait non plus un paquet de fautes en longueur parce que la raquette était trop puissante. Donc globalement, bon mix puissance-contrôle. Côté revers, pareil, c'est un coup qui est plus puissant. Pour moi, la puissance sort plus facilement côté revers. J'ai eu aussi le bon compromis puissance-contrôle. Là, je pourrais jouer avec cette tension de 24 kg côté revers. Mais même si je baissais un petit peu la tension pour grappiller de la puissance pour mon coup droit, pour mon service, je pense que j'aurais toujours le niveau de contrôle satisfaisant pour mon revers, même sur des revers puissants. Des deux côtés, donc j'ai fait peu de fautes en longueur. Ça montre que la raquette donne quand même un bon niveau de contrôle. Et côté service, un coup qui est quand même un petit peu faiblard pour moi niveau puissance. Il y a des risques si je joue avec des raquettes trop exigeantes que ça avance pas au service. Là, j'ai une puissance correcte. Donc ça montre quand même que la raquette n'est pas non plus ultra orientée contrôle. Pour moi, c'est un test si j'ai une puissance correcte pour le service. Donc globalement, en termes de puissance, on est sur une raquette qui n'est pas très dure à jouer. Mais attention, il y a une puissance qui est un petit peu réduite. Donc ça va convenir à des joueurs qui sont capables de produire un minimum de puissance par leur jeu, des joueurs qui cherchent un petit peu de contrôle quand même. Allez, ensuite en ce qui concerne l'accès au lift, alors là on a un tamis de 632 cm², ça peut réduire un petit peu l'accès au lift. Plan de cordage 16 par 19, c'est polyvalent, plan de cordage resserré un petit peu au centre,
Ça pourrait réduire l'accès au lift, mais on a des œillets ici qui laissent bouger un petit peu les cordes. Donc finalement, globalement, on a un accès au lift qui est correct, vraiment, avec cette raquette, sans être extrême. Donc c'est une raquette qui va convenir à les joueurs qui jouent à plat ou alors légèrement lifté, il n'y a pas de souci. Pour un meilleur accès au lift, toujours avec un très bon contrôle, je vous conseille de voir la Head Gravity MP. Et pour avoir vraiment un très bon accès au lift, mais avec aussi plus de puissance, vous pouvez voir la Head Extreme MP ou également la Head Boom MP. Allez, ensuite en termes de maniabilité, je trouvais que c'était très bien, j'ai trouvé la raquette très maniable. 300 grammes non cordé, équilibre 32 cm, c'est quelque chose de vraiment neutre. On ressent pas beaucoup de poids en tête de raquette, vraiment en tout cas j'ai pas du tout été gêné. Swing weight moyen de 323, enfin au final vraiment super maniabilité avec cette raquette, j'ai fait des gestes très rapides. Même quand je devais raccourcir un petit peu mes gestes, j'ai pas du tout été gêné par le poids ou par l'équilibre de la raquette. Super maniabilité et ça pourrait être intéressant notamment pour ceux qui font du revers à une main. Allez, je termine avec le confort que j'ai trouvé très sympa avec cette raquette bien agréable à jouer. J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec cette raquette. J'ai trouvé la raquette un tout petit peu plus confortable que le modèle précédent que j'ai testé il n'y a pas longtemps, que j'ai testé aussi avec un monofilament, avec une tension à peu près identique. Et là pourtant, j'ai eu l'impression d'avoir des sensations un petit peu plus douces, un tout petit peu plus de souplesse, alors que la souplesse elle est identique, en tout cas un petit peu plus de douceur à l'impact. Et vraiment c'était très agréable de jouer avec cette raquette, j'ai bien aimé le confort. Et la tolérance également, donc ce côté confort, un petit peu de douceur en plus, ça peut être apporté par cette technologie auxétique qui a été ajoutée à cette nouvelle version. Allez, maintenant on va voir à qui je conseillerais cette Radical MP version 2023, donc une raquette qui est vraiment très proche des modèles précédents, mais peut-être avec un tout petit peu plus de confort, raquette légèrement orientée contrôle, avec une puissance un petit peu réduite, mais accessible à pas mal de joueurs. Moi je conseillerais cette raquette à des joueurs de niveau 4e, 3e ou début de seconde série. Pas pour les débutants, mais il y a vraiment pas mal de joueurs qui vont pouvoir être intéressés par cette raquette. Des joueurs avec un style de jeu relativement puissant, qui recherchent une raquette qui va fournir du contrôle tout en restant polyvalente et sans être hyper dur à jouer. Des joueurs qui recherchent un accès au lift correct sans être extrême. Des joueurs qui peuvent avoir un style de jeu à plat, en shop ou alors donc légèrement lifté. Des joueurs qui recherchent une raquette maniable, super maniabilité avec cette raquette avec un bon niveau de confort. Et puis les joueurs donc qui apprécient les sensations de la version précédente parce que là on reste quand même très très proche. Allez, je termine en faisant un tour rapide des autres modèles qu'il y a dans la gamme Head Radical. Je commence avec la Head Radical Pro, 315 grammes non cordé, le modèle le plus lourd avec un profilé plus fin que la Radical MP. Une raquette qui va être plus exigeante, donc la plus exigeante d'ailleurs de la gamme Radical, et elle sera moins puissante que la Radical MP. Alors en termes de puissance, il faut quand même faire attention parce que si vraiment vous êtes capable de manier une raquette qui pèse 315 grammes non cordé, avec des gestes amples, bien relâchés, vous allez pouvoir bénéficier du poids de la raquette pour mettre du poids dans la balle. Et peut-être que dans ce cas-là, vous allez avoir un ressenti de puissance supérieur à la Radical MP qui est plus légère. Donc ça pourrait être plus difficile dans ce cas-là de mettre du poids dans la balle avec cette Radical MP qui fait 300 grammes. Si vous êtes bien à l'aise avec une raquette qui fait 315 grammes, donc la raquette la plus exigeante pour des joueurs d'un bon niveau, proche de seconde série, avec une bonne technique gestuelle, des gestes plutôt amples, relâchés, capables de produire de la puissance par leur jeu, qui recherchent un bon niveau de contrôle, un accès au lift correct, comme sur la Radical MP, et toujours une bonne maniabilité et un bon confort avec la Radical Pro. La Head Radical Pro, elle est donnée par Head comme ayant un niveau de puissance identique à la Prestige Pro et à la Gravity Pro, mais alors je pense qu'elle est quand même plus facile à jouer que la Prestige Pro. La Prestige Pro, pour moi, c'est la moins puissante vraiment de toutes les Head. Et ensuite, la Gravity Pro, j'ai pas testé, mais à mon avis, en effet, la Radical Pro, elle pourra se rapprocher en termes de puissance de la Gravity Pro. Peut-être qu'il y aura un meilleur accès au lift avec la Gravity Pro, à voir. Donc ensuite, on a la Head Radical Team qui remplace l'ancienne Radical S. Elle va être plus puissante, plus facile à jouer que la Radical MP avec son tamis de 660 cm², son poids de 280 grammes non cordé et son profilé qui sera plus épais. L'accès au lift sera meilleur également. Head Radical Team pour les joueurs de niveau intermédiaire, 4e, 3e série qui veulent une raquette pas trop lourde. Ils font peut-être plutôt du revers à deux mains à cause du grand tamis qui peut réduire un tout petit peu la maniabilité en revers à une main. Donc des joueurs qui veulent un poids raisonnable, un bon niveau de puissance, un bon accès au lift et plus de tolérance, plus de confort qu'avec la Radical MP. Et enfin, on a la Radical Team L qui remplace la Radical Light avec aussi un tamis de 660 cm², grand tamis, un profil de 25 mm au niveau de la zone de frappe. Raquette plus puissante que la Radical MP, plus confortable avec un meilleur accès au lift. C'est la raquette la plus légère de la gamme avec ses 260 grammes non cordés, c'est vraiment léger. Pour des joueurs de 4e série ou débutants, un joueur 4e série qui vraiment veulent une raquette légère. Des jeunes qui passent sur une raquette adulte, des seniors qui veulent une raquette facile à jouer, des joueurs qui font plutôt du revers à deux mains, à nouveau à cause du grand tamis qui peut gêner un petit peu en revers à une main. En tout cas, des joueurs, des joueuses qui veulent une raquette légère, avec un bon niveau de puissance, un bon accès au lift et un max de tolérance et de confort. Les amis, je m'arrête là pour cette revue de la Radical MP et puis des autres raquettes de cette gamme Radical 2023.
Si vous avez des questions, envoyez-moi ça en commentaire. Moi, je vous dis excellent tennis à tous et puis on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut à tous!